la conférence épiscopale du Gabon sur le thème de l'engagement citoyen et politique chrétien au Gabon. Nous avons atteint le quorum des invités. Dès lors, nous allons commencer cette séance.
sur nous, parce que tu es avec nous. Merci pour ton esprit répandu sur nous. Nous te confions notre conférence épiscopale. Daigne la conduire pour ta plus grande gloire. Nous te confions notre Église, ton Église qui est au Gabon. Que ton esprit daigne la conduire. Nous te confions notre pays. Que ton esprit, Père éternel, conduise notre pays et toutes ses institutions. Nous te demandons, Père éternel, que tout ce qui pourrait ou voudrait nous empêcher de t'accueillir soit extirpé de notre vie de tous les jours. Merci pour cette parole qui vient d'être proclamée, où Jésus, ton Fils, a fait taire cet esprit impur, que tout ce qui est négatif en nous soit éliminé par ta puissance, Père éternel. Que tout ce qui pourrait nous empêcher de te glorifier dans ton Église et dans ce pays soit également éliminé, Père éternel. Que tout esprit impur voie l'échec avec toutes ses œuvres. Inspire-nous, Père éternel. Donne-nous d'apprendre comment nous engager en tant que chrétiens dans ce pays. Nous te confions notre laïcat, qu'il sache prendre sa place dans le développement de ce pays à tous les niveaux, dans le domaine de la politique, de l'économie, du social, et partout, Seigneur, où tu l'enverras. Que tes laïcs puissent te glorifier par leur engagement, par les œuvres qu'ils sont appelés à réaliser en ton nom. Oui, Père, toi seul est juste. Toi seul est vérité. Que ton esprit nous conduise tous à la vérité tout entière. Nous te le demandons au nom de Jésus, ton Fils, qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur, en ta tendresse, donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir.
par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et bénisse aussi nos travaux, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Nous disons merci à Monseigneur Eusebus. Nous poursuivons dans le déroulé de notre programme en invitant ici et maintenant le curé de la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption pour son mot de bienvenue. Suivant. Excellence, archevêque, évêque, Monseigneur le chargé d'affaires de l'Annonciature apostolique au Gabon, Monsieur le Président de l'Église évangélique du Gabon, Révérend Père, Révérende Sœur, Messieurs et Dames, coordinateurs nationaux des structures, groupes et mouvements ecclésiaux, frères et sœurs, à vous, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Excellences, frères et sœurs, la communauté de la cathédrale Notre-Dame d'Assomption Sainte-Marie est heureuse de vous accueillir dans cette salle à l'occasion de la 31e assemblée plénière de la conférence épiscopale du Gabon. Elle vous adresse ses meilleurs vœux au sein de cette année 2024 et invoque sur vous l'abondance de bénédictions divines durant ces travaux en l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de l'Assomption. Je vous remercie. Nous poursuivons cette cérémonie protocolaire en invitant le secrétaire général de la conférence épiscopale du Gabon pour son allocution. Excellence, Monseigneur Jean-Vincent Ondeye, évêque du diocèse d'Oyem et président de la conférence épiscopale du Gabon. Excellence, Messeigneurs, archevêques et évêques. Monseigneur le chargé d'affaires de l'Annonciature apostolique. Révérend pasteur président de l'Église évangélique du Gabon, révérend père, révérend pasteur, révérende sœur, chers fidèles du Christ. Après les festivités de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ et du Nouvel An, nous nous retrouvons pour la 38e assemblée plénière ordinaire de la conférence épiscopale du Gabon. C'était un moment de communion, de prière et de réflexion pour nos pasteurs qui, pendant 5 jours, vont plancher sur un thème d'une importance capitale. Je cite, « Engagement citoyen et politique du chrétien au Gabon », qui du reste s'inspire d'une réflexion abordée à la 16e Assemblée ordinaire des évêques tenue à Rome du 4 au 9 octobre 2023. Cette Assemblée plénière ordinaire se tient dans un contexte historique qui mérite d'être rappelé. Au niveau de l'Église universelle, nous sommes encore dans la mouvance synodale et nous venons de vivre la première partie de la 16e Assemblée spéciale du Synode des évêques. Nous nous préparons aussi au lancement du jubilé de l'année sainte 2025 sur le thème « Pèlerin d'espérance ». Au niveau local, notre pays, depuis le 30 août 2023, traverse une phase importante de son histoire, la transition politique.
et nous nous préparons au dialogue national qui, selon les autorités de la transition, aura lieu en avril prochain. Excellences, dans votre message de janvier 2023, au terme de votre 30e assemblée ordinaire, portant sur l'Église au Gabon et le pluralisme sociopolitique actuel à la veille de l'élection présidentielle 2023 pour la vérité, la justice et la paix, vous invitiez déjà les citoyens chrétiens à l'engagement et à la participation politique pour plus de justice, de vérité et de paix, leur présentant la politique comme une forme de charité. Nous pouvons donc noter un lien étroit entre les thèmes de ces deux assemblées et une continuité de la réflexion pour une présence effective des chrétiens dans la cité. Est-il possible d'être chrétien pratiquant et acteur politique? Peut-on être chrétien convaincu et homme d'affaires honnête? Est-il possible pour un chrétien de servir dans la magistrature ou l'administration publique sans y dénaturer ses convictions chrétiennes? En somme, Excellence, il est question d'examiner la possibilité pour un chrétien d'allier sa vie de foi et son engagement dans la société civile, politique et économique. Excellence, la question de l'engagement citoyen et politique des chrétiens est une préoccupation sans cesse renouvelée dans la vie de l'Église. De Rerum Novarum à Ecclesia in Africa, en passant par Gaudium et Spes, Lumen Gentium et Apostolicam Actositatem du Concile Vatican II, de Pacem in Terris de Jean XXIII et de Populorum Progressio du Pape Paul VI, la liste est non exhaustive. L'engagement sociopolitique des chrétiens est reconnu comme un droit et un devoir. Qu'il me plaise aussi de rappeler qu'au niveau national, la commission épiscopale, laïque, famille et vie jeune, lors de sa session annuelle 2022, avait déjà esquissé une réflexion similaire à travers son thème, je cite, « Place et engagement concret des laïcs dans la société ». Il est question ici d'une visibilité de la foi dans la société, confère Jacques chapitre 2, versets 14 et suivants. Et pour le chrétien, d'être véritablement ce qu'il est, un envoyé dans la vie du Seigneur, confère Matthieu 20, verset 4, pour évangéliser les structures sociopolitiques. À cet effet, le pape Jean-Paul II affirme que c'est un devoir pour les chrétiens d'exercer une influence sur le tissu social, pour transformer les mentalités et les structures de la société de telle sorte qu'elles reflètent mieux les desseins sur la famille humaine. Ecclesia in Africa, numéro 54. En clair, il est question d'un processus d'évangélisation et de transformation de la société. Les chrétiens engagés en politique doivent aussi se rendre à l'évidence que leur engagement dans ce secteur est à la fois un moyen d'évangélisation et un chemin de sanctification personnelle. En effet, une vie citoyenne bien vécue et une tâche sociale bien accomplie constituent des manifestations positives d'un engagement chrétien réussi. Le Concile Vatican II rappelle que les laïcs sont appelés par Dieu pour travailler comme du dedans à la sanctification du monde à la façon d'un ferment, en exerçant leur propre charge sous la conduite de l'esprit évangélique, et pour manifester le Christ aux autres, avant tout par le témoignage de leur vie, rayonnant de foi, d'espérance et de charité. C'est à eux qu'il revient d'une manière particulière d'éclairer et d'orienter toutes les réalités temporelles auxquelles ils sont étroitement unis, de telle sorte qu'elles se fassent et prospèrent constamment selon le Christ et soient à la louange du Créateur, Rédempteur. Je cite Lumen Gentium au numéro 31. Le pape Jean XXIII engage vivement les chrétiens à participer à la gestion des affaires publiques pour la compétence et la fidélité, par la compétence et la fidélité aux valeurs spirituelles. Je cite: « Nous invitons nos fils à participer vivement à la gestion des affaires publiques et nous leur demandons de contribuer à promouvoir le bien commun de toute la famille humaine ainsi que de leur pays. » Pacem in Terris au numéro 146. Au regard des mots qui minent nos sociétés africaines, les pères synodaux pensent qu'il n'est pas suffisant pour l'Église de dire des paroles de consolation aux masses qui souffrent.
elle doit affronter spécifiquement les causes de l'injustice et de l'oppression. Le pape Jean-Paul II affirme que les chrétiens ne peuvent absolument pas renoncer à participer à la politique. Tous et chacun ont le droit et le devoir de participer à la politique. Cette participation peut prendre une grande diversité et complémentarité de formes, de niveaux, de tâches et de responsabilités. Christi Fideles Laici au numéro 42. Tout bien dit, Excellence, il ne s'agit pas ici de chercher une doctrine politique chrétienne, mais un mode de vie chrétienne dans la politique. Autrement dit, il est question de voir comment s'engager comme chrétien en politique à la lumière de sa foi en Jésus-Christ. Et cet engagement requiert que le citoyen chrétien use de son rôle prophétique, qui consiste non pas seulement à dénoncer, mais aussi à créer les conditions qui permettent au peuple d'espérer un ordre social où l'homme sera moins pour son frère. Un ordre social qui crée chaque jour plus de justice, d'égalité, de liberté et de joie. Cela signifie que le combat pour la libération de l'homme et pour le bien commun ne doit pas être une affaire exclusive du pouvoir politique. Pour l'engagement citoyen et politique du chrétien, il nous faudrait repartir du Christ, c'est-à-dire repenser la politique à partir de l'Évangile, conformément à la lumière de la vision que le Christ a instaurée et consignée en Matthieu chapitre 20, versets 25 et suivants. Il nous faut repenser la place que la foi en Jésus-Christ devrait prendre dans la construction de notre société. Une question cependant. La présence des chrétiens dans la sphère politique peut-elle être livrée à l'improvisation ou exige-t-elle une formation spécifique? Cette question, ô combien importante, n'est cependant pas nouvelle, mais toujours actuelle. Les pères du synode africain de 1994, après avoir reconnu qu'ils ont souvent manqué à leur devoir, encouragent les chrétiens à la formation en politique et s'engagent à l'assurer. Je cite, « Nous n'avons pas fait tout ce que nous pouvions pour former les chrétiens laïcs à la vie dans la société, au sens chrétien de la politique et de l'économie. Une très longue absence des chrétiens sur ces terrains a fait croire que la foi n'a rien à faire avec la politique. La formation est nécessaire pour tous, que chacun, dans sa condition de vie, ait une formation particulièrement dans la connaissance de ses droits et devoirs, dans le sens du bien commun et dans le service pour ce bien, dans la gestion honnête des biens publics et dans la manière plus appropriée de participer à la vie politique afin d'intervenir de manière crédible contre les injustices sociales. » De la nécessité d'une formation des fidèles à la vie politique, le pape Jean-Paul II affirme que pour que les laïcs puissent réaliser activement leur engagement politique, il ne suffit pas de les exhorter, il faut leur offrir des moyens voulus pour former leur conscience sociale, spécialement dans la doctrine sociale de l'Église, qui renferme les principes de réflexion, des critères de jugement et des directives pour l'action. Excellence. Ignorer donc le débat politique ou rester indifférent constitue inévitablement un préjudice pour la foi qui se trouverait alors désincarnée. Dieu lui-même s'est fait chair et il a habité parmi nous. Alors, le chrétien ne peut pas déserter le monde où il est appelé à être celle de la terre et lumière. Le vin dans la pâte, envoyé dans la vie du Seigneur, sous prétexte qu'il est exclusivement citoyen du ciel. Tout citoyen chrétien devrait avoir le désir de voir se construire autour de lui un monde juste et fraternel, un monde où amour et vérité se rencontrent, où justice et paix s'embrassent. Je cite là le psaume 84, verset 12. Malheureusement, face au débat politique, de nombreux chrétiens restent confinés à leur vie individuelle, leur foi n'influant aucunement sur la vie sociale où se joue pourtant le salut au jugement dernier. Pour l'examen en profondeur de ce thème Excellence, nous avons sollicité l'expertise de plusieurs intervenants, religieux, laïcs et même acteurs politiques, afin de nous aider à cerner au mieux cet engagement citoyen et politique des chrétiens dans notre société gabonaise. Je ne saurais clore mon propos sans traduire ma gratitude à tous ceux qui ont participé à la préparation de cette 31e Assemblée plénière ordinaire, les membres du comité scientifique, les conférenciers qui vont nous entretenir tout au long de cette session, l'équipe presbytérale de la cathédrale Sainte-Marie, les fidèles laïcs efficaces dans l'ombre pour l'expression de leur disponibilité à nous accompagner.
à tous, je formule des vœux de santé, de fraternité, de prospérité, et que Dieu, avec la bienveillante intercession de Notre-Dame du Gabon, bénisse les présentes assises. Je vous remercie. Nous remercions le secrétaire général pour son allocution. Maintenant, nous invitons le chargé d'affaires de l'annonciature apostolique pour son allocution de circonstance. Excellence, évêque du Gabon, représentants des communautés chrétiennes, prêtres religieux, religieuses, frères et sœurs. Avant tout, je souhaite vous transmettre les cordiales salutations du nom apostolique, son excellent Monsignor Javier Corona, qui rejoindra Libreville dans quelques jours pour participer à la conclusion de cette assemblée. En son nom, je suis heureux de vous partager ce qu'il m'a demandé de vous communiquer. L'année 2024 qui vient de commencer est sans doute très importante pour cette église locale et son épiscopat. En mars prochain, les évêques gabonais se rendront à Rome pour réaliser la visite ad limina apostolorum. Cette tradition antique qui remonte au 8e siècle a ensuite été fixée dans les canons 399 et 400 du Code du droit canonique de 1983, n'est pas seulement une obligation à accomplir en visitant les divers dicastères de la courrier romaine, mais surtout un pèlerinage de foi sur les tombes des apôtres Pierre et Paul, dont le moment culminant sera la rencontre avec le Saint-Père pour partager les joies et les préoccupations pastorales, à intensifier le lien d'amour qui existe. Être cette bien-aimée église locale du Gabon et le successeur de Pierre. Nous vous invitons donc à prendre le temps nécessaire pour coordonner et planifier les visites aux différents dicastères et les pèlerinages aux 4 basiliques majeures. Par la divine providence, l'année 2024 est également marquée par le 148e anniversaire de l'évangélisation du Gabon. Par conséquent, la visite ad limina apostolorum, déjà nommée, qui aura lieu en cette année jubilaire, prend une signification encore plus profonde et sera sans aucun doute un véritable renforcement pour les évêques, les prêtres, les fidèles sur les chemins vers le grand jubilé de 200 ans de cette église gabonaise qui à grands pas se rapproche lentement. Je pense que l'heureux 188e anniversaire de l'évangélisation et la visite ad limina pourrait être une occasion en or de raviver le zèle missionnaire et apostolique de cette Église.
l'œuvre de l'Église ne devrait pas se limiter à la prise de conscience dans la participation politique, mais aller bien au-delà. Nous devons retrouver le mandat de missionnaire de Jésus d'aller dans le monde entier pour prêcher l'Évangile et faire les disciples. Allez de toutes les nations, faites les disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Je vous souhaite une heureuse et prospère nouvelle année. Que la bénédiction du Seigneur vous accompagne en tout moment de 2024. Meilleurs vœux. Merci. Nous invitons à présent le président de la conférence épiscopale du Gabon pour son allocution de circonstance. Chers confrères dans l'épiscopat, Monseigneur le chargé d'affaires de l'annonciature apostolique, Monsieur le Président de l'Église évangélique du Gabon, chers prêtres, membres des différentes commissions épiscopales, chers religieux et religieuses, vous tous, aimables participants à cette 31e Assemblée plénière des évêques du Gabon. Permettez-moi, à l'entame de ce propos d'ouverture, de souhaiter à tous et à chacun une sainte et heureuse année 2024. Puisse notre Seigneur Jésus-Christ vous garder en très bonne santé et vous combler de tous les biens dont vous avez besoin pour votre épanouissement physique et spirituel. Aussi, qu'il vous accorde la pleine prospérité dans toutes vos entreprises. Nous rendons grâce à Dieu, le Père Tout-Puissant, qui rend possible cette énième assemblée de notre conférence épiscopale. C'est dans la foi et la résilience que nous nous retrouvons une fois encore pour prier et surtout pour réfléchir ensemble sur la bonne marche de l'Église Famille de Dieu qui au Gabon, au gré des défis et des objectifs qui sont les nôtres. L'un de ces objectifs est de réaliser ce que préconise la Constitution pastorale de l'espèce du Concile Vatican II lorsqu'elle affirme « L'Église a le devoir, à tout moment, de scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de l'Évangile, de telle sorte qu'elle puisse répondre d'une manière adaptée à chaque génération, aux questions éternelles des hommes, sur le sens de la vie présente et future et sur leurs relations réciproques. » Ces propos trouvent un sens particulier lorsqu'on tient compte du contexte sociopolitique qui est le nôtre au Gabon. Comme nous le savons tous, cette assemblée plénière se déroule au moment où notre pays vit et traverse une phase délicate et quasi inédite de son histoire. En effet, depuis le 30 août dernier, nous sommes sous la mouvance de la transition impulsée par le comité de la transition et de la restauration des institutions qui a pris le pouvoir après un coup de libération. Cet événement fait suite au message que nous, vos évêques, avions délivré lors de notre dernière assemblée plénière le 29 janvier 2023. Message dans lequel nous attirions l'attention de tous les acteurs politiques de tous bords confondus, ainsi que les acteurs de la société civile et tous les citoyens en général,
face aux dérives à éviter durant les échéances électorales qui étaient prévues. Aussi, à une prise de conscience collective pour garantir à notre pays des élections justes, équitables et apaisées. Mais malheureusement, le message de la conférence épiscopale a été incompris, voire même perçu comme une atteinte cruelle envers l'autorité étatique d'antan. Cela nous a même attiré une avalanche de critiques désobligeantes, allant même parfois jusqu'à remettre en cause nos bonnes intentions pour le développement de notre pays. C'est dans ce sillage que nous revenons cette année poser une problématique qui se veut actuelle et actualisante. En effet, le thème autour duquel seront menés nos travaux est « Engagement citoyen et politique du chrétien au Gabon ». Vous l'avez certainement compris, il est question cette année de scruter l'implication du chrétien dans la vie de la cité terrestre à laquelle il appartient et surtout quelle peut être sa participation dans la gestion des affaires publiques à la recherche du bien commun. La problématique vaut son pesant d'or, d'autant plus dans notre pays où d'aucuns pensent que la sphère politique ne concernerait pas directement ceux qui appartiennent au Christ. Longtemps alors à exclure ces derniers de ce champ important d'apostolat et d'évangélisation. D'un autre côté, les chrétiens, du moins certains, n'hésitent pas à se mettre en marge de la gestion de la cité, se refusant toute implication directe et véritable, avec les convictions et la force de leur foi à la vie politique de leur pays, brandissant ainsi à tort les paroles de l'Évangile selon Saint Jean en affirmant qu'ils sont dans le monde, mais ils n'appartiennent pas au monde. Jean 17, 11, 16. Cela nous invite donc à nous questionner. Le chrétien doit-il pleinement s'impliquer dans la vie politique et la gestion de sa cité? Pourquoi doit-il le faire? Comment doit se manifester son engagement à la différence des autres? Notre foi est-elle réellement incompatible avec la vie politique ou la gestion de notre cité terrestre? Que dit l'Église? Comment devrions-nous, comme chrétiens, accompagner le processus de transition que connaît notre pays aujourd'hui? Autant de questions qui trouveront des réponses pendant ces travaux que nous initions aujourd'hui. Toutefois, conscient du fait que la politique et la religion ont en commun l'homme, son plein épanouissement physique et spirituel, c'est effectivement le même homme qui est citoyen du ciel et qui appartient à une patrie terrestre précise. De ce fait, il est nécessaire, et je dirais même impératif, que ce dernier s'engage politiquement pour le bien de la cité terrestre, tout en gardant son être et son essence de chrétien, basés sur les principes de la doctrine sociale de l'Église qui sont le respect de la personne et de la dignité humaine, le bien commun, la subsidiarité, la solidarité, la destination universelle des biens et l'option préférentielle pour les pauvres. C'est en ce sens que les pères conciliaires nous instruisaient en disant « Le concile exhorte les chrétiens citoyens de l'une ou de l'autre cité à remplir avec zèle et fidélité leurs tâches terrestres en se laissant conduire par l'esprit de l'Évangile. » Gaudium Spes, numéro 4. Toutefois, nous rappelons que l'activité politique, en quelque lieu où elle se déploie, doit être abordée et pratiquée dans un esprit de gravité, de lucidité, de rigueur et d'imagination créatrice. Mais on ne saurait nier la dégradation des mœurs politiques faisant parfois prévaloir l'esprit de parti sur la recherche du bien commun, la tromperie
où les tentations occultent sur la franchise et la loyauté. L'impression d'un maquis où règne la compromission, l'impression d'un monde impur où on ne peut avoir que les mains sales, comme le disait Jean-Paul Sartre. En dépit de tout cela, on ne peut ne pas affirmer et valoriser la dignité et la nécessité de l'activité politique comme lieu d'aménagement et de gestion de la communauté civile. De toutes les façons, les chrétiens, surtout les laïcs, ont à revaloriser la politique dans notre pays, car c'est par elle que passent les décisions fondamentales et que se construit la cité terrestre. Nous sommes amenés à penser que les chrétiens de notre pays ne doivent pas continuer à faire fi du politique ni laisser ce domaine exclusivement à d'autres. Il est temps qu'ils prennent conscience du rôle particulier qui leur échoit dans la communauté politique, comme le suggère l'enseignement social de l'Église. J'exhorte donc chacun de nous à se saisir de façon plus dynamique la thématique qui est la nôtre, afin de trouver ensemble les pistes et les réflexions qui pourront illuminer nos frères et sœurs pour qu'ils prennent une part plus active au développement de notre société et pour rester actuels à rendre effective notre participation à l'essor vers la félicité. Que la dite félicité englobe toutes les dimensions de l'homme pour un développement à la fois temporel et spirituel, tout l'homme, personnel et communautaire, tout homme, comme l'affirme le pape Saint Paul VI dans l'encyclique Populum Progressio. Je cite, « Le développement ne se réduit pas à la simple croissance économique. Pour être authentique, il doit être intégral, c'est-à-dire promouvoir tout homme et tous les hommes. Ainsi, à l'issue de nos travaux, nous pourrons délivrer un message salutaire et bienfaisant à tous les chrétiens, à toutes les forces vives de la nation et à toutes les personnes de bonne volonté. Sur ce, je déclare ouvert la 31e Assemblée plénière ordinaire de la Conférence épiscopale du Gabon. Je vous remercie. Chers frères et sœurs, vous l'aurez compris, le mot du président de la Conférence épiscopale du Gabon vient d'ouvrir cette session. Pour terminer cette cérémonie protocolaire, nous allons vivre un moment de pause. Et pendant ce moment, nous allons appeler quelques intervenants pour commencer le deuxième moment de cette session, le moment des conférences. Nous invitons la presse à la plus grande discrétion et sur ce, nous invitons la communauté ici présente pour la pause. Merci.